Yalla, Boker Tov, Shavua Tov, Bezrat Hashem, Shmot Tovot, Yeshuot, Nechamot. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 12 mai, le Dalet du mois de Iyar. Shiur acheté par Chana Genoun, Hashem Varechota, ou Bechol Ashar Lechaim Tovim ou Shalom pour les 7 jours de l'élévation de l'âme de son oncle Henri. Zelko Chaim Ben Chaya, Ruach Hashem, Tenachenu Began Eden Elion, Bechol Ashar Rovim, Imo Bichlal, Arachamim Vaselichot Vechen Yerason Omar Amen. Un homme parti à l'âge de 97 ans. Il était beau, classe, charismatique, fait, intelligent et a survécu à la guerre et était en pleine vie. Un homme qui aimait la vie. 97 ans, c'est un livre. Il a vécu beaucoup d'histoires, on peut dire. 97 ans, c'est pas loin d'un siècle. Hein. Encore 3 ans, c'était un siècle. Ce qu'il y a d'extraordinaire quand on a 97 ans dans cette génération, c'est qu'il a connu l'ancienne époque. Il a connu les très bonnes époques des années 80, l'évolution vers la chute des l'an 2000, et puis aujourd'hui la décadence dans laquelle nous vivons. Bon, peut-être pas au même niveau avec autant d'éclaircissement, mais en tout cas, c'est une belle histoire. 97 ans, c'est un livre. Baruch Hashem. Qu'il repose en paix. Yiratzon que cette étude donne une grande réussite à toute sa famille, une descendance sur le chemin de la Torah des Mitzvot Masim Tovim. Todraba Ana Uchana Genou d'avoir acheté ce shiur, une grande réussite pour vous tous. Hashem Shmor et Chayalenu, Ve'Yirazir et Kol HaChatufim Levetam, Bezrat Hashem Barach, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles. Et avec votre permission, une grande réfoua shtema, si vous pouvez prier pour une sadika qui est en ce moment à l'hôpital et qui souffre terriblement. Sarah Bat Chana, les Mishpachat Salfati, un matzav מאוד local, Hashem Evrechota. Et aussi Rivka Bat Esther, Moratimi, Kol Cholot Bechole Israël, Bechol Atar Ve'atar. Nous allons justement ouvrir avec un sujet en rapport avec le Manoach, puisque c'est les 7 jours. Shalach les Beth Olamo, les Tunisiens, quand on a dépassé 80 ans, on chante Bar Yochai. Au-dessus de 70 ans, 80 ans, on dit qu'il n'y a pas de carette, donc il peut retrancher du peuple quoi qu'il ait fait. Donc Baruch Hashem, qu'il repose en paix, qu'il monte dans les sphères célestes jusqu'à la résurrection des morts. Nous sommes avec la paracha de Emor, justement. Alors Emor, c'est pas du français. C'est de l'hébreu, qui veut dire parle, tout simplement parle. Taber et la Kohanim, Emor et la Kohanim, donc tu diras au Kohanim, cette paracha est très spéciale, donc elle parle au début des obligations du Kohen par rapport au fait qu'il ne peut pas se rendre coupable d'un mariage mixte. Mariage mixte ne veut pas dire chas v'shalom avec une non-juive dans son cas à lui, mais même une femme qui serait divorcée, il ne pourrait pas l'épouser, une convertie ne pourrait pas l'épouser, il est Kohen, et si c'est un Kohen Gadol, même une veuve, il ne peut pas l'épouser. On parle de juifs entre juifs. Donc il n'y a pas ici de Efa Baefa, il y a des mariages qui sont permis, d'autres qui sont interdits. Et la Torah va nous dire exactement comment le Kohen, après avoir lu la paracha de Kedushim, où on nous demande d'être saint, comment ne pas perdre son titre de Kohen en tant que Kohen, comment ne pas perdre ce Keter Keuna dans cette paracha. Et puis, d'un coup, vous savez que la paracha de Emor parle de toutes les fêtes juives. Dedans, vous avez Pessah, Shavuot, Sukkot, Akol, Kol Bifnim, Shmini Atzeret. Et dans ce cas-là, on a envie de poser une question plutôt bombe atomique, c'est le cas de le dire. Pourquoi, dans ce cas-là, la paracha porte le nom de parle au Kohanim? Pourquoi le mot parle au Kohanim? Il fallait tout simplement marquer Chagé Israël, les fêtes d'Israël. Si la paracha de Emor dans son ensemble, oui, quand tu mets un titre pour un sujet, tu vas mettre le titre pour le principal, pas pour autre chose. Et le principal de la paracha de Emor, c'est pas que les Kohanim, c'est toutes les fêtes juives. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas ici Chagé Israël, les fêtes d'Israël? Le mot est mort, parce que ça commence par est mort, alors c'est est mort, toute la paracha. Oui, mais que le principal des fêtes juives, c'est ce que tu vas en faire au niveau de ta parole. Vous savez, on est très vigilant de ne pas prendre sa voiture, de ne pas toucher le portable. On est très vigilant sur beaucoup de domaines au sein du peuple d'Israël quand on est shomer mitzvot. Mais vraiment, s'il y a un point sur lequel on peut tous s'attraper, si on mettait des caméras et qu'on verrait après Shabbat, combien réellement on a parlé de divrei chol, combien on a parlé de travail, combien on a parlé de ceci ou de cela, il y en a même qui ont parlé de l'Eurovision pendant Shabbat, et toutes sortes de choses qui n'ont aucun rapport avec la Gdusha de Shabbat, aucun rapport avec l'onitnu Shabbatot veyamim tovim et la she'asku batorah bilvad. Ces fêtes-là nous ont été données que pour qu'on soit occupé à l'étude de la Torah, parce que tu prétends que tu n'as pas le temps la semaine, alors au moins le Shabbat Kodesh. Mais dit Barta, Vedaber Davar, il y a marqué que la parole doit être différente. Ce qui fait que, comme vous le savez tous,
Si maintenant tu me dis que la paracha de Hémor s'appelle Hémor et que tu me parles de toutes les fêtes juives, c'est que tu ne peux vivre réellement l'essence même de la fête juive que si tu fais particulièrement attention à ce que tu vas dire pendant les fêtes juives. Chose qu'on ne fait pas réellement. Garde. On n'est pas en garde sur ce sujet-là. On rentre les fêtes, il y a un truc qui me plaît pas, de toute façon, ton fils il est comme ça, et puis ça c'est comme ça, puis on déborde, et puis on va couler dans autre chose, on va parler de la retraite si on a un certain âge, on va parler de la santé si on a on va parler de choses qui, en fin de compte, appartiennent au chol, et non pas une prière pour, par exemple, refouach lema pour un tel. Au moins que si tu parles de la santé, que ce soit pour un avantage, comme de citer pour un Dvar Torah, regarde, viens, j'ai quelque chose à t'expliquer pour la refouach lema de notre petit-fils, par exemple, si c'est le cas échéant, qu'on puisse accorder à ce Shabbat, même au point de développer des sujets qui seraient, on peut dire, entre le chol et le kodesh. C'est-à-dire que si tu avais un inspecteur à côté de toi, tu dis, attends, juste un instant, pourquoi tu parles de ça maintenant? Est-ce que ça ne peut pas attendre Motzei Chag, la fin de la fête, Motzei Shabbat? On ne fait pas attention. On va faire attention à la limite, et encore, à s'habiller en l'honneur de la fête. On va faire attention de ne pas toucher ce qui est électroménager ou la voiture, mais les choses qui paraîtraient à notre niveau, les ombres de la fête, parce que la parole, elle sort de la bouche aussi facilement que une ombre qui vient de passer à côté de nous, on ne se rend pas compte que justement, la paracha s'appelle Hémor. Ça veut dire quoi? Tu diras quoi? Eh bien, si tu veux ressentir les fêtes, comme expliquait une fois Rabbi Nachman, il expliquait que celui qui veut ressentir les fêtes, Boïkala, c'est vachement beau de le dire, mais est-ce que tu ressens vraiment le Shabbat? Non, tu sais que dans ton esprit c'est Shabbat, mais est-ce que tu vis vraiment le Shabbat? Est-ce que ton visage est rempli de lumière? Comme j'ai vu une fois Rabbi Moshe Deri, j'ai fait Shabbat avec lui, c'est Bezrat Hashem Yom Chamishi Ba'erev, ce jeudi soir Saïloula, le 9 du mois de Iyar, je l'ai vu de mes yeux, une lumière qui sortait de tout son corps. Et je lui ai demandé pourquoi il brillait tellement. Il m'a dit, mais c'est Shabbat. Oui, excuse-moi de te déranger. Hein. Pourquoi? Parce que Shabbat, il faisait attention de ne pas prononcer une seule parole de chol. Une seule parole de chol. Vezeinyan. Pourquoi la paracha de Hémor parle-t-elle du mot de Hémor? Pour que je puisse avoir, pour moi, de la lumière. C'est-à-dire que, si je veux percevoir la lumière de Shabbat, de Pessah, de Shavuot, de Sukkot, et de toutes les fêtes juives, comme Shmini Atzeret, tout cela, alors je veux recevoir cette lumière pour moi. Comment on dit lumière pour moi en hébreu? Or, li, Gematria est mort. Tu vois, tu viens de le comprendre. Quand tu dis la Gematria 247, c'est la Gematria de Hémor. Or, li, ma lumière, si tu n'arrives pas à la percevoir, c'est parce que tu ne travailles pas assez la sagesse de ta parole pendant les fêtes. Si tu veux vivre Shabbat, que du Kodesh. Tu veux ressentir Shabbat que du Kodesh. Vous savez à quoi ça ressemble? C'est comme quelqu'un qui est en Shidour avec une femme merveilleuse avec laquelle il désire ardemment se marier. Et puis voilà que il est tout le temps au téléphone, il parle de travail, pendant qu'il est en Shidour avec elle, il parle de travail, et puis il dit, excuse-moi un instant, dis-moi au fait, tu sais, dis-moi, je suis en Shidour, tu peux pas me poser des questions sur comment je vais, d'où je viens. Parle de Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué dans Masechet Betza, là-bas, Daftet Zayin, qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, j'ai un trésor spécial, c'est le Shabbat. Parle de l'origine, tu sais, quand tu fais un shidur, alors d'où tu viens, qu'est-ce qui pourrait le plus te plaire, quelle est la bague que tu aimerais que je t'achète, c'est-à-dire, quels sont les plats que tu aimerais que je te prépare. Intéresse-toi à moi, puisque tu es en shidur avec moi, boïkala. Ouais, vous comprenez bien que le soir d'un mariage entre un homme et une femme, le mec, il va pas lui parler du championnat, je sais pas, de qu'est-ce qu'il y a prochainement là, les Jeux Olympiques. Voilà, sa femme, il va dire, attends, ouais, les Jeux Olympiques, ils vont nager dans la Seine. C'est dégueulasse, ouais. Là, c'est dégueulasse, c'est comme ça. Et alors? Le soir du mariage, tu parles de quoi? Tu parles des enfants que tu vas avoir avec ta femme. Tu parles du foyer, de ton bonheur d'être avec elle. Tu vas parler d'amour avec elle. Et c'est pour ça qu'on chante sur Hachirim, on parle d'amour avec son épouse. C'est un mariage, boïkala, Shabbat Malketa. La Souda, c'est une Soudat mitzvah, comme un Khatan et une Kala. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah d'aller ensemble le soir du Shabbat comme un mariage, mamash, où le soir même, on s'unit à sa femme. Bon, pas que le Shabbat, mais ça dit qui me font. Ou freine, c'est pour lequel. La deuxième chose, comme j'expliquais tout à l'heure à Cher Ayakar, Rabbi Asher Salfati, faire attention de ne pas avoir l'oye bahem negef. Ne vient pas sur toi un mauvais coup. L'ohiye, velo iye bahem negef, et que ne vienne pas sur toi, chaz veshalom, negef, c'est peut être une épidémie, un coup, une blessure, une mauvaise chose, gematria est mort. C'est-à-dire que
Akadosh Baruch Hu nous a donné la force de la parole, et comme vous pouvez le constater, est mort à la Kohanim. Ko tevarchu et ben Israël, est mort la M. Dis-leur, est mort la M. Yevarechecha Adonai ve'ishmerecha. Ye'er Adonai panav elecha v'yichuneka. Issa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. La Birkat Kohanim, elle se fait par la parole. Les contrats de la vie se font par la parole. La demande de la main se fait par la parole. La réussite ou la tristesse se fait par la parole du compte-rendu de celui à qui tu t'intéresses. Ça peut être le médecin, ça peut être, même si notre confiance n'est qu'en Dieu, hein, je sais bien, mais le médecin, quand il te dit il est sorti de danger, Baruch Hashem, Toda Lael, il n'est pas sorti du danger. Alors tu deviens triste, même si tu as ta foi en Dieu, il faudra un miracle, parce que selon les systèmes techniques du corps, il y a une défaillance. Et ainsi donc, on voit que la parole peut nous donner le sourire, une bonne nouvelle, et elle peut nous donner la tristesse, une mauvaise nouvelle, même si on se doit tous ensemble de remercier le Créateur du monde que pour les bonnes nouvelles qu'il nous adresse. Et la cette paracha-là, de Hémor, vient nous faire un clin d'œil, nous faisons comprendre que si le Kohanim a une force incroyable d'être celui qui fait la réparation du peuple d'Israël, c'est parce qu'il a en lui la sagesse de la force de la parole. Chose qui, chez nous, malheureusement, peut être, je dirais, une défaillance totale tous les jours. On s'énerve, j'en peux plus de toi, on dit ça à ses enfants, je te supporte plus, ta parole peut lui engendrer la mort. Ta parole peut engendrer la mort. Tizaer meod meod, dit le Ben Ishraï, fais très attention à toute parole qui sort de ta bouche. Un jour, j'étais avec un très grand ami Racham, on était à un mariage, et devant l'entrée de la salle, il y en a un qui a dit, en plaisantant à sa femme, de toute façon, toi et moi, on n'aurait jamais dû se marier. Et ce Rav qui était à côté de moi, il m'a regardé, il m'a dit, lui, il divorcera. Alors la personne était à côté, elle a entendu, elle a dit, pourquoi vous dites, je plaisantais. Il lui a dit, la parole est tout sauf une plaisanterie. La parole n'est pas une plaisanterie. Le fait de dire, on n'aurait jamais dû se marier, si un ange passe à ce moment-là qui dit Amen, Zémounigmar, tu divorceras quoi qu'il advienne. Lama, fais attention à ce que tu sors de ta bouche. Vous savez, quand on cherche un emploi, on sait plus ou moins si ça fait ou pas. Il dit, qu'est-ce que tu penses? Tu vas être engagé ou pas? J'ai pas su répondre à ces questions, j'ai trop hésité, ou j'ai trop parlé, ou j'ai pas assez parlé. Comme par exemple dans le commerce, un petit clin d'œil comme ça au niveau professionnel, quand tu viens présenter ton prix, tu donnes ton prix et tu te tais. Par exemple, tu dis, moi je prends 12 000 shekels. Ne dis surtout pas, vous comprenez, il y a le déplacement, si tu te justifies, c'est que tu reconnais que ton prix est trop élevé. Tais-toi. Laisse lui te poser la question. Vous ne trouvez pas que c'est peut-être au-dessus des autres? Là, tu lui réponds, oui, mais attendez. Si je donne ce prix-là, c'est parce que d'abord, je suis très demandé, donc je peux me permettre. Donc déjà, tu lui fais comprendre que tu vaux le coup. Deuxièmement, que tu as des frais que tu dois déduire, mais tu restes sur tes positions, non pas pour lui faire la manche, mais parce que c'est ton prix. Et très souvent, dans les affaires, tu vas te retrouver à perdre parce que justement, tu as trop parlé. Ou alors, parce que tu n'as pas assez parlé. Par exemple, tu fais ton examen à la Rabbanout, tu dis, Moutard, les Firov à Poskim, c'est une très bonne réponse. Mais c'est pas valable, tu n'as pas assez parlé. Qui sont ces Poskim, sur quoi eux-mêmes ils se basent, comment ils sont arrivés à ce résultat quand tu fais un examen à la Rabbanout. Tu dois donner des détails. Ce qui fait que dans la vie, il y a des moments où il faut savoir s'arrêter de parler si on veut réussir, et il y a des moments où il faut savoir parler. Comme par exemple, quelqu'un, un jour, m'a dit, qu'est-ce que je fais? Quand je fais la Birkat Kohanim, est-ce que je peux rajouter aussi Briut et Tana? Je lui dis, mais non, c'est un problème. Quand tu fais la Birkat Kohanim, ça comprend toutes les bénédictions. Si tu rajoutes, c'est que tu estimes que la Birkat Kohanim n'est pas complète. C'est pour ça qu'on ne dit pas plus que Akel, Agadol, Agibor, Vanora. Après, tu veux dire quoi? Ayafé, Az, à puissant. Ne rajoute pas. Pourquoi? Parce que si tu rajoutes, alors on ne t'arrête jamais, car Dieu est infini. C'est pas évident. C'est où tu parles trop, ou tu parles pas assez. Et mort. La sagesse de la parole. La chose qui, malheureusement, peut très souvent mener quelqu'un à tomber et à perdre, on ne s'en rend même pas compte. Des fois, on a des malheurs qui viennent dans la vie. J'en ai souvent parlé. C'est à cause des Nédarim. Sur la Torah, je viens. Sur la Torah, je fais. Sur les 10 commandements, je divorce. C'est fini. Point d'exclamation. Il n'y a pas de bli Néder. Alors sachez que lo alenu velo alechem,
Foi Shlema Bezrat Hashem pour Esther Bataïcha, le Kol Chole Israël. Amen. Sachez que beaucoup de malheurs viennent dans la vie de l'homme à cause du fait que, par exemple, il a fait un éder d'étudier plus à Rosh Hashanah. Et il n'étudie pas plus. Lo aleinu velo alechem. La maladie, elle vient lui dire, hey, pas que la maladie, les épreuves d'argent, les épreuves de Shlom Bayit, les épreuves d'éducation. C'est-à-dire que la parole, elle a le droit dans ce cas-là de faire comme une espèce de carambolage, de rentrer une voiture qui rentre dans d'autres voitures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au lieu d'être rangé sur la route, on va se rendre compte que tout notre chemin, lo aleinu velo alechem, peut être en désordre. Mais à quoi c'est dû? À quoi c'est dû? Eh bien, regardez bien les conséquences quand on a un problème financier, de santé, de Shlom Bayit, d'éducation, on en parle. Vous avez remarqué? On en parle. On va voir quelqu'un prier pour la personne. D'un coup, la valeur de la parole prend son essence. Je vais vous partager une histoire que m'a raconté Jérémy Tuile ce Shabbat. J'ai beaucoup aimé son histoire, Shamod Lolesrout, de Lo aleinu velo alechem balafechad d'Israël, d'un père qui vivait à Jérusalem et dont le fils a été frappé de, malheureusement, la maladie au foie. Vous savez que dans ce genre d'endroit, c'est où tu fais une greffe du foie, où tu meurs. Et Lo aleinu velo alechem, après avoir essayé à l'hôpital Hadassan Kerem par tous les moyens de sauver cette personne, les résultats sont sortis négatifs et la greffe de foie était obligatoire ou sinon c'était fini. Après avoir réuni l'argent et regardé où est-ce qu'on pouvait trouver une personne qui avait les mêmes compatibles, oui, mais même groupe sanguin, ils ont trouvé une personne en Angleterre qui avait exactement un foie qui était en bonne santé, et le même groupe sanguin que lui. Et donc, le jour de sa mort, il a accepté qu'on lui prenne. Quand il mourra, bien sûr, on ne peut pas le faire avant qu'il meure. Quand il meurt, on le prend et on le met chez lui. Donc, le fils était très content de savoir qu'il y avait une possibilité d'une issue face à une fatalité. Et il a fallu donc voyager. Le médecin ici en Israël se met en contact avec le médecin de l'hôpital en Angleterre pour cette opération. Et tout se passe bien, seulement voilà que avant de signer et d'envoyer l'argent, le papa, qui était assez âgé, dit au médecin, attendez, avant de faire quoi que ce soit, je vais au kotel et je reviens. Je vais au kotel, je reviens. Le médecin, il lui a dit, quel rapport avec le kotel? Ah, vous voulez aller prier? Il lui a répondu, l'espoir fait vivre. Et cette personne-là part au kotel, et pendant qu'il est au kotel, les infirmières qui sont avec le patient, avec son fils qui est vraiment dans un état pitoyable, comprennent pas que les résultats sur l'écran s'améliorent petit à petit, point par point. Un peu comme Ethan, le fils d'Éric Tuitou, qui avait plus de poumons, qui était au point FS, les deux poumons, et miracle, le lendemain 1, après 2, après 3, jusqu'à ce que monte à 97, voire 100. Bari Veshalem. Et là, ils vont chercher le professeur. Et le professeur ne se déplace même pas. Il dit c'est impossible. Son foie est atteint, c'est la maladie, on la voit clairement. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? On est en train de dire que les résultats qui montrent, c'est que son foie est en train de guérir. Il lui a dit ça ne peut pas arriver, ce genre de choses. Le cancer, c'est une dégénération des cellules. Et quand la cellule qui est forte et qui est folle atteint les autres cellules, elles ne peuvent pas se calmer. Et là, un des médecins court chez le professeur et dit écoutez, il faut absolument que vous descendiez, c'est dans son bureau, il faut que vous venez voir. Et je ne comprends rien. Ils sont plusieurs sur place, ils regardent l'écran, ils ne comprennent rien. L'histoire vraie qui s'est passée à Jérusalem. Et Béhémet, il est passé de la mort certaine, s'il n'y avait pas eu de greffe, à une guérison totale. À un tel point qu'ils ont préféré faire taire l'histoire tellement c'était ahurissant. Ils auraient pensé qu'il se moque, c'est pas possible. Et voilà que le papa arrive du kotel et il demande comment va son fils. Il lui dit mais qu'est-ce que vous avez fait au kotel? Qu'est-ce que vous avez dit à Dieu? Moi je crois en Dieu, mais je ne suis pas pratiquant. Dieu pour moi c'est de la philosophie, c'est bon, il existe, mais qui ne nous casse pas les pieds. Mais venez avec moi dans la chambre et effectivement les résultats sont on ne peut plus satisfaisants. Il est passé de plus de foie à un foie presque neuf. L'homme est vinime. L'homme est vinime. Il n'y a plus besoin de faire de greffe, il n'y a plus besoin de rien faire. Donc plus besoin de voyager. Et là, le professeur, il lui a dit, écoutez,
j'ai déjà vu des miracles, mais j'ai toujours essayé de les expliquer. Là, je ne peux pas l'expliquer. Donc j'aimerais que vous m'expliquiez, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez dit, parole, à Dieu, au Kotel. Il lui a dit, voilà, je vous racontais ma vie pour comprendre ce que j'ai dit à Dieu au Kotel. Moi, je suis originaire du Mexique. Je viens d'une famille qui a extrêmement bien réussi dans le textile au Mexique. On vendait dans le monde entier, aux États-Unis particulièrement. Et j'ai fait tchouva quand j'étais jeune. Et j'ai laissé tomber la richesse, un peu comme Rabbi Eliezer, pour venir étudier en yeshiva. Et chaque fois que je repartais au Mexique, pour voir ma famille, il y avait des voitures de luxe qui étaient installées devant, il y avait une richesse incommensurable. Et étant le fils, mon père m'a supplié de rester au Mexique, de travailler avec eux et de vivre dans l'opulence. Et franchement, c'était tellement tentant. Il m'a dit, on a tellement d'argent. Crée un kollel. Sois roche kollel ici, le matin, et l'après-midi, va bosser. Tu vas être millionnaire, milliardaire. On est bourré, d'oseille, viens, reste. Et la vie à Jérusalem était tellement difficile. Et mon père m'en voulait d'avoir quitté le Mexique pour m'installer à Jérusalem, pour étudier la Torah. Et voilà que mon frère a ouvert sa société, la place est libre. Et là, mon père m'envoie un courrier et il me dit, mon fils, tu prends la place de directeur des usines de textile, viens tout de suite. Franchement, en train de galérer, à me demander en combien de tachloumim j'allais payer mes courses. Et puis il me dit, de l'autre côté, parce que son père a refusé de lui envoyer de l'argent, tu veux de l'argent, tu viens. Tu veux rester là-bas, tu t'assumes. Alors j'ai fait un éder. Pour arrêter ce Yetzerara qui me tente à partir au Mexique, j'ai fait le neder de ne plus jamais, de toute ma vie entière, quitter Eretz Israël. Et depuis, j'ai jamais quitté le pays. Même pour les mariages et les bar mitzvot, et je n'ai jamais quitté le pays. Comme ça, en faisant ce neder de ne plus jamais quitter le pays, j'ai enlevé mon Yetzerara. Et maintenant qu'on me demande de voyager en Angleterre, alors je suis parti au Kotel et j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, il y a plus de 35 ans, je suis venu te voir au Kotel et je te dis, Hachem, je prends sur moi le neder de ne jamais quitter Eretz Israël, même pour tout l'or du monde, car Israël n'a pas de prix à mes yeux. Et aujourd'hui, tu veux me faire sortir pour la santé de mon fils? Est-ce que j'ai pas acquis le mérite d'avoir renoncé à tellement de fortune, d'avoir une telle occasion? Moi qui ai demandé à ne jamais sortir du pays. Mon fils ne peut pas aller en Angleterre sans moi. Et moi, je ne peux pas sortir du pays. Alors décide de ce que tu veux faire. Le professeur, quand il a entendu son histoire, il s'est mis à pleurer. Et je suis ébahi. Il lui a dit, ça, c'est la force de la parole. Faites attention, cher professeur, quand vous annoncez des choses, de comprendre la force de la parole. Quand vous dites c'est fini, vous allez créer une fin. Dites aux gens, priez, car il n'y a pas de désespoir dans le judaïsme. On peut rendre des événements difficiles. Quand on voit la paracha par quoi elle commence, le Kohen ne peut pas se marier avec ceci, ne peut pas se marier avec cela, ou Rasra. C'est pas, au contraire. C'est grâce au Kohen qui avait la fête au Beth Amikdash. Grâce à la parole, est mort à la Kohanim, par le Kohanim. Si tu parles de façon positive, de façon posée, de façon saine, de façon sereine, que tu fais attention à la gdusha de la parole, alors sache que tu peux même rendre les mauvaises choses de bonnes choses. Comme l'a dit Abraham, dit la Gemara dans Masechet Brachot, Jvu lachem po im hachamor, va'ani va'anar nelcha atko venashuva alechem. Asseyez-vous près de l'âne, puisque vous ne voyez pas la Shechina, car moi et l'enfant allons jusqu'à Ko, jusqu'au Har Moria, et nous reviendrons au pluriel. La Gemara nous dit, comment se fait-il qu'il est revenu avec Yitzhak? Parce qu'il a ouvert la bouche du bon côté. Étant donné que Dieu lui a pas dit, tu sacrifieras Yitzhak, il lui a dit, prends ton fils et emmène-le. Mais il n'a pas dit qui. La preuve en est, il a bien sacrifié qui? Eh bien, un bélier. Il n'a pas dit qui. Et nous, très souvent, on avance avec la parole parce qu'on est émotif, parce qu'on est nerveux, parce qu'on est pathétique. Toujours de mauvaises choses avant même qu'elles ne soient dites. Ouais, tu m'appelles, tu veux me renvoyer, c'est ça? Ben, tu sais quoi, tu l'as dit, t'es viré. Pourquoi tu parles? Pourquoi tu annonces des mauvaises nouvelles? Pourquoi tu cours vers les mauvaises nouvelles? Combien de fois on a honte parce qu'on a sauté à la gorge d'une personne? Tu es, oui, tu es en train de tuer avec tes mots. Tu es, c'est un jeu de mots. Okay? Et à la fin, le mec il me dit, c'est pas moi.
Ah bon? Bah, excuse-moi. C'est pas comme ça qu'on règle les choses. Pose des questions avant de venir juger. Et surtout, pose des questions et attends les réponses avant de venir condamner. Et Tsarenu Harav, on ne se rend pas compte de tout cela. Et c'est pour ça que cette paracha qui englobe toutes les fêtes juives, n'a qu'un seul mot. Paracha 2 est mort. Et mort, c'est la parole. Si tu veux vivre les fêtes juives, tu veux vraiment les ressentir, n'est que des fleurs dans ta bouche, que des compliments, que des Baruch Hashem, des paroles qui relèvent l'autre, qui relèvent la joie, qui mettent de la lumière. Or, li gematria est mort. Fais attention. Sinon, gematria, velo yebahem nagef. Si tu ne veux pas avoir de mauvais coups, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Comme a dit le roi Salomon, Haïm vemavet beyada lashon. La vie et la mort vont être très dépendantes de ce que tu sors de ta bouche. Arrête de te porter la guine. Les gens, des fois, ils viennent me voir et me disent, on m'a mis l'œil. Non, tu parles trop. Tu parles trop. Un homme peut faire ses affaires rien que parce qu'il dit, j'ai plus la baraka. À force de dire, j'ai pas de chance, tu vas pas avoir de chance. Je ne me marierai jamais. Tu viens de te condamner. Fais attention, tout le monde le sait, que la parole est une énergie créatrice. Baruch she'amar ve'aya olam. Baruch omer ve'ose. Baruch gozer kayem. Comment Dieu a créé le monde? Il a Asara Ma'amarim. Le monde a été créé par la parole. Vous vous rendez compte? Comment Dieu a créé l'univers? Pour celui qui croit dans la Torah, par la parole. Hein? Abra, kadabra. Je parle cette fois. Abra, il a créé kadabra, comme il a parlé. Les éperouches d'Abar, pour lequel Bezrat Hashem, une des choses essentielles sur lesquelles Am Israël se doit d'être particulièrement vigilant, c'est la valeur de la parole pendant Shabbat et pendant Yom Tov. Fais très attention de ne pas glisser, parce qu'en un instant, en jouant avec les émotions d'une personne, ça peut éclater en dispute, ça peut même amener à une belle discussion, comme par exemple, t'as vu le film? Ah ouais, j'ai adoré le film. Pendant ce Shabbat, alors que nous étions, grâce à Dieu, nombreux à table, on a parlé des époques. On a parlé des époques. On a parlé de l'époque où il n'y avait pas de Torah, mais que les musiques, comment elles étaient. Donc Jérémy, qui est un spécialiste de la musique, c'est un mixage du son, il parlait de l'époque qu'avant on entendait plus les instruments et moins la voix, et qu'aujourd'hui on entend plus la voix et moins les instruments. Je ne parle pas des musiques, on te casse la tête, dans les voitures qui tremblent tellement ils mettent fort parce qu'ils sont fous. Et on s'est rendu compte que Béhémet, avant les musiques, c'était toute une histoire. C'est comme un film, tu écoutais une musique, il y avait des paroles. Et aujourd'hui, c'est beaucoup moins ça. C'est ce qui compte, c'est le tempo, c'est de faire bouger le plus le corps. Et on se rend compte que les musiques modernes d'aujourd'hui, des boîtes de nuit et autres, eh ben, tu ne peux pas les écouter si tu ne prends pas d'extasie, parce que ça va avec. Ça veut dire qu'on veut te faire perdre la tête. Il y a une espèce de transition vers le trans. On t'emmène vers quelque chose où tu perds ton date. Et on discutait de ça. Et ce qu'on a constaté, c'est que la Torah, par contre, elle n'a pas changé de mélodie. La Torah, c'est toujours la même mélodie. Ça fait 2000 ans qu'on la chante de la même façon. La Torah ne traverse pas les modes. Elle ne se mêle pas à la mode. Elle ne se mêle pas aux générations dans leur évolution ou pas. Elle reste statique, elle reste pure, et elle reste toujours à la hauteur de chaque génération. On le voit avec tous ces jeunes qui font tellement de chouva, toutes ces yeshivot qui sont tellement pleines aujourd'hui, les kolélim. On voit que Bémet, notre Torah, reste à l'intérieur. Mais, comme j'ai dit à ma femme, on aurait pu très vite glisser vers des discussions de chol. De la reine, très important que même si tu veux développer un sujet parce que tu n'as pas assez de Torah en toi, que ce soit autour, Bezrat Hashem, de ce sujet-là. De ce sujet-là. C'est Mamash Adam Maod Maod Isaher de faire très attention. Que même si tu veux parler, comme l'Eurovision, c'était un sujet qui aurait pu être développé pendant Shabbat. Bon, moi je trouve pas que c'est un sujet qui est fier. Hein. C'est juste une femme qui va faire entendre Shabbat, donc c'est un sourd de Raïta. Ça se passe pendant Shabbat, préparation de Shabbat. Il fallait être sur place pour les répétitions. Donc moi je suis pas très fier de tout ça. Bon, il y a le côté culturel. Ah, vous les religieux, c'est juste un sourd de Raïta. Hein? Bon, c'était le boycott d'Israël, mais encore une fois, on n'a rien à faire là-bas. Je veux dire, excusez-moi, Alpitora, ici, on est dans un beth midrash. Une femme a le droit de chanter devant des hommes? Non. Et ça représente Israël? Pas du tout. Pas du tout. Il y a un homme que j'admirais toute ma vie, ça a été Yitzhak Shamir, à la Shalom. Yitzhak Shamir, j'admirais toute ma vie parce que, qu'il était ou pas Shomer Shabbat, quand il était à Madrid, et qu'il y a eu le congrès du 8G, là, ou je sais pas quoi, là,
un grand congrès important. Ils ont fixé ça pendant Shabbat. Il est désolé, je ne pourrai pas y être. Mais c'est pour vous qu'on est là. Il a dit, mais je représente Israël, donc je ne peux pas venir Shabbat. Quand tu représentes Israël, ne viens pas avec des interdits de la Torah dans des mains. Cette Eden, cette chanteuse, une femme merveilleuse, que Dieu la bénisse, tout ce que tu veux. Aval, Mat, qu'est-ce que tu chantes devant des hommes? Oh, ça va. Non, ça va pas. C'est assour. Pas shoot. C'est assour. C'est interdit. Nekuda est mort. La parole est importante. Shachem Yerachem Aleinu Val Kol Am Israël. Oublie les 4 règles. On a assez de souffrance comme ça, assez d'antisémitisme autour de nous. Mais il serait temps qu'Israël se rappelle de sa racine, de sa Torah et de ses mitzvot, et que l'on sache une chose, au-delà de toute chose, c'est que chez nous, notre arme la plus puissante, c'est ni nos tanks, ni notre armée. C'est la force de la parole. Tolaat ish Yaakov. Il y a marqué Yaakov ish Tolaat. Yaakov est comparé au ver de terre. Rapport avec le ver de terre. Le ver de terre n'a aucune force. Il a ni bras, ni jambes, ni poumons, ni foie, ni... Il a rien. Tu coupes un ver en deux, il se barre des deux côtés. Il a une chose. Sa bouche. Et on a beau l'écraser, on a beau le tuer, c'est toujours lui qui finit par manger tout le monde. Y compris le lion, y compris l'homme. Lama, parce que sa force est dans la bouche. Yaakov ish Tolaat. On est comparé au Tolaat. Ça paraît inoffensif. Alors notre force à nous, c'est la force de la parole. שנדע להשתמש בזה לחיים טובים ושלום בהצלחה רבה בכל מעשי ידינו. בעזרת השם יתברך. כדי לזכות בדבר הזה, comme vous le savez, אמור זה גימטריה רמז. בעזרת השם, רמז. Oui, c'est ça. La même גימטריה. Qui veut dire que la parole peut allusionner des choses, même à ce niveau-là, elle peut donner la vie. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.